It's lights up and away we go. On est de retour. On était au Texas. Yeehaw! Non! Non! C'est ça, tous dit. On était à... Ok. Je le dirai pas à haute voix pour qu'elle fasse un autre affaire de même. C'était un week-end de sprint. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Fait que c'était le fun d'avoir deux courses. Ça faisait du bien. Ouais. Après comme... On On va une de- fois dans Singapour pis Austin, là, Ouais. ça faisait du bien, là. Un mois, puis je suis comme... J'aurais me tirer une balle. C'était pas grave. On a survécu. On a 3 semaines back-à-back de F1. On est-tu contents? On va commencer le week-end en ordre chronologique, comme vous le savez. Quand on s'est vu la semaine passée, on a filmé la veille de quand ils ont sorti les liveries spéciaux. Tout pour faire exprès, tu sais. Finalement, ils ont sorti des liveries, des casques spéciaux. Donc, les spéciaux liveries sont McLaren, Alpine et Haas. Est-ce Fait- qu'on peut se parler du fait que Alpine ont voulu vraiment imiter McLaren Non, et mais ils ont imité la vitesse aussi? Parce que Moi, ils se sont dit, on peut pas avoir le même pace qu'une McLaren, on va ressembler à une McLaren. Puis ils ont eu le pace de McLaren. Je suis désolée. Pendant un court instant. Oui, parce que j'étais comme, ils sont pas dans le top 10. Pendant un court instant, j'ai bien dit. Mais Ouais. ça faisait bizarre d'avoir deux oranges. Ouais, mais l'orange, c'était différent, mais il était genre, j'étais comme orange-jaune, on Ouais. dirait. J'étais comme, ouais, décide-toi, jaune ou orange? Ouais. As me faisait penser un petit peu à leur livery de Miami, là. Ok, ouais. Je sais pas si c'était... Ouais, je m'en souviens. Tu sais, tu comprends la... Le vibe. Aussi, quelque chose à mentionner, c'était la 100e course pour Alex Albon, donc il y a eu un casque spécial pour ça. Super Mais cute. Je trouve ça triste parce que, tu sais, George puis Lando l'ont eu en même temps leur 100e course parce que, tu sais, théoriquement, les 3 rookies de 2019, c'est Alex, Lando et George. Mais là, puisque Alex a eu un problème sur son appendice, il a pas pu célébrer ses 100 courses avec ses amis, genre. Oh, il était tout seul. Il y a eu des casques spéciaux, comme on a dit. On a eu Albon, Bottas, Piastri, Perez, Verstappen. Il y a eu un uniforme spécial pour Alpine. C'était comme quadrillé. Mais moi, je trouvais que ça me faisait penser au Spiderweb. Ok, moi, ça me faisait penser à Woody dans genre Toy Story. I see the Je sais pas vibe. pourquoi. I see the vibe. Ouais, ok. Vous avez pas vu? Voici une belle photo de ça. Mais moi, j'ai aimé comment ils ont essayé aussi de recopier Red Bull, le Max et Daniel, il y a plusieurs années, dans le shop de bottes de cowboy. Ils ont repris la même affaire. C'est juste Red Bull des commentaires qui écrit genre... It's like déjà vu, genre. Puis j'étais comme... C'est pas mal ça pour ça. Ils ont refait, refait ouais. la surface de Austin cette année. Donc, c'était une toute nouvelle surface. Donc, pour réapprendre à savoir comment les pneus vont réagir à une nouvelle surface, les griffes sont où, pis tout. Fait une pratique pour ça. Une pratique. Donc, on va commencer la pratique 1. Fait que la pratique 1 commence avec Gasly qui spin corner 1. Il y a eu aussi un gros moment pour Lewis, un gros spin à grande vitesse. C'était pas le week-end des Mercedes, nous allons le dire ainsi. Russell, même moment que Lewis, mais il a pris moins de courbes dans la chicane, donc pas de spin pour lui, mais là aussi, il y a eu Il a un petit perdu, final, là. Autre moment pour Russell, yellow flag, corner 1, là il a spin. Fait que vraiment pas un bon week-end. Oscar qui manque l'entrée du pit lane, il allait beaucoup trop vite. Hey. Pis Joe qui a pas de power. Fait que c'était comme l'opposé, hein. Je sais pas comment tu peux manquer l'entrée du pit lane. Puis ça finit avec le top 3, Sainz, Leclerc, Verstappen. Donc évidemment c'était juste une pratique, hein. Fait que... Donc après ça, on tombe au sprint shootout. Donc les qualifications du sprint, si vous voulez en d'autres termes. Les temps de Perez ont été delete. C'est pas quelque chose qui arrive une seule fois dans la course, hein, on va se le dire. Non, en fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des times deleted dans des C'est qualifications. vrai. Puis en fait, semaine, on avait Ouais, mais ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu de under investigation, de pénalité. Puis là, Ouais, ben, aussi. on a tout de suite en fin de semaine. Dans les États-Unis, ils se sont dit genre, on est by the book. Ouais. La FIA a pas été par de book, mais c'est pas grave.
ça, c'est son opinion. On en discutera plus tard. On aura un débat plus tard. Il y a eu on n'en aura pas parce que ça va être trop long comme vidéo. Il y a eu un spin pour Alex Albon. En Q1, on a Piastri, Ocon, Albon, Bottas et Joe. Fait que, surprise pour Piastri. Le reste, un peu moins, c'est comme d'habitude. Alonso a aussi eu un time delete par la suite. Auto Q2, Perez, Lawson, Gasly, Stroll, Alonso. Fait que là, encore une fois, rien de nouveau. Oui, même si un Perez, rien de nouveau. Colapinto, spin, yellow flag, son time delete. La norme un petit peu, hein. Donc, pole position, Max Verstappen. Le front row se finit avec Russell, puis complété par Leclerc, qui ressemble à avoir retrouvé un petit peu de... Mais il fait bien Austin d'habitude. Ben oui, c'était magnifique. Ouais. On était très contente pour lui. Donc, c'est ça pour les qualifications du sprint. Yes. Ok, donc, sprint race, ça commence avec Lando, second place après tourne en 2. Il était quatrième, fait qu'il a monté deuxième après le corner 2. Parfait, on aime ça de même. Au lap 11, Magnussen quitte la piste pour gagner un avantage. Lando défend devant George. Ok, lap 12, Piastri Gasly, un incident. Donc, un force l'autre à quitter la piste sous investigation. Je dirais que ça a été pas mal ça tout le week-end, hein? Ouais, en tout cas, il y en a eu beaucoup. Carlos dépasse George lap 9. George a un problème avec sa voiture. Leclerc le dépasse lap 11. Oscar, 5 secondes de pénalité. Sinon, il y a eu une guerre entre Perez et Yuki. Genre, ça se dépassait, ça se redépassait, ça se repassait, c'était... Wouh! Ça a duré un bon bout. Ouais. Sinon, Piastri dépasse Colapinto lap 13. By the way, je tiens à dire que Colapinto a fait une belle fin de semaine. Une très, très, très belle fin de semaine. J'étais vraiment contente. Puis, est-ce que tu as vu, tu l'avais mis dans tes prédictions, dans ton Drive of the Day, puis il était deuxième à un moment donné, dans le Drive of the Day, dans les votes. J'étais comme... J'ai genre un good call. Moi, je l'ai bien senti que la Pinto en fin de semaine. Ouais, j'ai bien aimé ça. Sinon, Yuki lock up la 13. Il doit redonner la position à Scar, mais c'était un moment comme tricky à savoir qui était devant. Yuki refuse de donner la place à Oscar. Donc, investigation. Sinon, pour les deux encore, parce qu'ils se sont... Il y en a un qui a poussé l'autre en dehors de la piste, puis qui a gagné un avantage. Donc, ça ne soit pas lâché pendant un petit bout, là. Mais ça, c'est rare, hein, parce que Piastri, d'habitude, il se bat pas avec Yuki. Non, Yuki avait de quoi à prouver en fin de semaine, et est-ce qu'il a réussi? Non. Là, c'est... Tu vois, moi, j'aurais switch Yuki avec Daniel, puis genre, en fait, j'aurais juste mis Lawson dans la place de Yuki, mais ça, c'est juste mon avis. Hein. Sinon, les Mercedes semblent très nerveux. La voiture ne fonctionne pas en fin de semaine. Beaucoup de problèmes. Lando semble avoir de la difficulté vers la fin avec sa voiture. En tout cas, tu te dis, ok, il va y avoir de la misère. Non. Ouais. Pendant un petit moment, seulement un petit laps de temps. Finalement, la voiture allait fonctionner dimanche, mais ça, on en revient plus tard. Sinon, Lando lock up au lap 19, faisant en sorte que Carlos le dépasse. Lando essaie de défendre contre Charles. Puis le top 3, ça a été Max, Carlos, Lando. Le top 8, parce qu'on se rappelle qu'une sprint race, c'est les 8 premiers qui ont seulement des points, donc 8, 7, 6 jusqu'à 1. Le top 8, c'était une Red Bull, 2 Ferrari, une McLaren, 2 Mercedes, puis 2 As! On va-tu en parler des As? Une fin de semaine incroyable. Je veux juste le dire que moi, ça, c'était dans mes prédictions que les As allaient bien faire. Ouais, c'était extrêmement bon. J'ai vraiment aimé leur fin de semaine au complet. Je suis tellement fière de eux. Fait avec une année de maths, l'année passée, qui ont eu des points, genre, dans les 3 dans la course, là, genre, c'est long avant qu'ils les aillent. Puis là, ils sont déjà, genre... Ouais, tu sais, j'aime pas l'équipe de As. J'aime Magnussen et Hülkenberg fois 1000. Mais je suis contente pour eux et non pas pour le reste de l'équipe. Moi, Gene As, sorry buddy, you're not my friend. Mais j'étais quand même très contente pour eux, puis pour une petite équipe américaine comme ça, c'est cool, surtout aux États-Unis. C'est cool. Ouais, vraiment. On est rendu à la qualification. Pour qu'est-ce qui est les qualifications pour la course régulière, je vais dire que, autre que des time delete, il n'y a pas grand-chose. Puis... il n'y a pas eu grand-chose à part à la fin. Oui, quoique Alonso et AlphaTauri, ça... AlphaTauri. Oh, AlphaTauri. J'ai dit comme Alonso! Ouais, parce qu'Alonso pense encore que c'est AlphaTauri les égages. Ben, moi aussi, ça a l'air. Sorry. Quoique j'aime plus Visa, fait que c'est correct. Ben, Visa j'aime. Ouais. J'aime juste Lawson, fait que... Ouais. En tant que Q1, Albon, Colapinto, Bottas, Hamilton, pis Joe. Mais écoutez, tu sais, pour vrai...
Ça confirme la fin de semaine de marde qu'ils ont eu. Oui! Rien à voir. Donc, ça se passe comme ça. Après ça, en Q2, on a eu Tsunoda, Hülkenberg, Ocon, Stroll et Lawson. Donc, ça va être une bonne course, ça va hein? être Il y une en a bonne qui ont approuvé des trucs, là. Yes, On n'a toujours yes. pas le siège confirmé. On s'en doute peut-être que ça va être lui qui va être signé le deuxième siège, mais tout est ouvert parce qu'il reste que, vous allez voir que la Pinto, dimanche. Mais en même temps, je pense pas qu'ils vont prendre Colapinto au lieu de Lawson. En tout cas, Non, mais on en sûrement reparlera. pas, là. Mais c'est vrai que Colapinto mérite un siège, mais Lawson aussi. Fait que je suis comme, Ouais. ils ont deux bons. Mais il y a Sauber qui n'est pas encore leur deuxième pilote. Sauber prendra jamais un gars de Red Bull, d'après moi, Ok. personnellement. Puis ils ont trop de talents autres. Ok. Colapinto, Bottas, Mick Schumacher est dans la liste, donc on a tout ça. Après ça, en Q1, tout se passe bien. Puis là, Q3, je m'excuse. Tout se passe bien en Q3. On a un Lando Norris en pole position, puis un Max seconde place, mais là, Max commence un tour. Commence un tour aux dernières secondes qui restent. Et était dans le purple. Ouais. Donc là, tout le monde stresse. Puis George Russell, quand il a dit qu'il va backer les McLaren, il mean it. Il a foncé dans le mur. Ce qu'il a fait, un yellow flag, donc il a dû, quand Max est arrivé dans le secteur 3, il a dû ralentir, donc c'est fini! Tu ne peux plus avoir de vitesse, tu ne peux plus changer de position. Oups! Donc, Lando conserve sa pole position. Front row, c'est fini avec Max Verstappen, complété par Carlos Sainz. Évidemment, après tout l'accident, Lewis était genre « Oh, George, tu peux prendre mes updates si tu veux, sur ta voiture, ça me dérange pas. » Il a vraiment dit ça, puis George a fait « Non, on fera pas ça. » Ah! Il should. Il aurait dû. Il aurait vraiment dû. Peut-être qu'on aurait eu un autre... C'est juste la voiture qui fonctionnait en fin de semaine, fait que, en tout cas, bref, on est rendu à la course. Fait que, départ du pit lane de George Russell. Parce qu'évidemment, ils ont changé des pièces après l'accident. Ouais. By the way, c'est une équipe qui l'a stoulé. Faut vrai? Qui ont continué plus tard que qu'est-ce qui est censé être. Ah ouais? On sait c'est qui? Pour vrai, c'est qui? Moi, je suis sûre que c'est Red Bull. Ah. C'est les snitch de c'est ça. la F1. C'est pas McLaren. George les a aidés. Non, c'est ça. Sinon, le départ de la course! Ok. J'ai vécu mon premier moment Ouais. que Charles a vécu à Silverstone avec Hamilton, quand que Perez et Charles se battaient contre, pis que t'as juste Alex qui parle. Pis ils sont comme, oh my god, genre, Perez push Leclerc, non, il se bat, pis là, ça fait go through Hamilton! La fameuse phrase qu'on entend partout. Ben, j'ai vécu ce moment-là avec Charles, aujourd'hui. Je vous le dis, j'aurais pu brailler de joie. J'avais des frissons jusqu'à genre ici, là, c'était hallucinant. Fait que je vous explique. Donc, on a Lando, Max, Carlos et Charles, 4e position. P4, la course part. Vous savez comment il est grand le corner 1, là, tu sais, il est vraiment large. Il est vraiment large, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on voit que, tu sais, Max a l'intérieur, l'apex, mais il prend pas l'apex complet. Fait qu'il pousse. Parce que, tu sais, les deux veulent garder la ligne extérieure. Fait que les deux se suivent, pis tu sais, Lando, genre, se tasse un peu pour rentrer dans la ligne de course. Il touche Max, fait qu'il s'est comme tassé, parce que Max l'a poussé. Je veux dire, c'est arrivé tout le long de la course. Tout le monde a eu des pénalités, sauf Max. Puis, on arrive, OK? T'as Carlos qui est comme pogné en arrière des deux. Charles Leclerc a vu l'espace qui restait, pis s'est dit, moi, je m'en vais le chercher. It goes through! There's could be a penalty of Charles Leclerc! Et à partir de ce moment-là, it was game freaking over, man! Les Ferrari ont dominé la course au complet. I was in ecstasy. Je suis déjà sourde de base, je suis encore plus sourde. Ouais, mais là, on parle de mon baby! Moi, je crie pas de même quand c'est mon baby, là. You can. Non. L'année prochaine, ils vont être dans la même équipe, ça, je vais gueuler aussi pour lui. Tant mieux. Enfin. Justement, parlant d'Hamilton. Ouais. Hamilton qui a fait un début de course incroyable. Magnifique. Genre, il est rendu 12e. Il a prouvé he was the GOAT parce qu'on s'appelle, il était 19. Et en un corner, il était rendu 12. J'étais comme, oh my god, he is the GOAT. He is. Et bref, on a Jinx en disant ça. Ah oui, parce que moi j'ai écrit The GOAT 3 secondes après. Hamilton DNF. Hamilton se retrouve dans le gravel. La voiture a juste lâché prise. Ah, elle a juste lâché prise, il a spin, c'était fini. Il a essayé de reverse.
Ouais, mais c'est Rien pourquoi fonctionnait. ça, il devrait mettre une plus longue piste, tu sais, pour qu'il revienne, parce que le fait qu'il est dans le gravel, il peut pas revenir. La voiture roule dans le vide, tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça l'empêche déjà au pilote de Ouais. revenir. Oui, mais c'est parce que le gravel les empêche de foncer dans le mur. Oh, mais Mélie est genre un peu plus... Non. Je suis sûre qu'il aurait pu continuer. Parce que, tu sais, il a pas pogné d'apex, genre trop en dessous de la voiture, que le, tu sais, ça aurait touché le floor, puis ça serait parti, tu sais, comme il était vraiment en plein milieu de la piste, là, j'étais comme. En tout cas, fait que, DNF. By the way, tu l'as eu, t'as dit un DNF. Arrête, je voulais pas jinxer pour que je fasse Hamilton! Moi, j'avais dit 2. By the way, on a eu les deux la pole position. On On a avait dit, dit les deux, Lando. on avait dit Lando. Donc, ça part. Hamilton gagne cette place, comme on l'a dit. Alex Albon contact avec Esteban Ocon au corner 1. Donc, Esteban tourne le ball. Ouh, il était du mauvais sens. Il revient. Sinon, le safety car à cause de Lewis. Mais c'est la première fois depuis juin qu'il était sorti, hein. C'est quand même ça fait- 3 mois, là. Ouais, ça fait un bout. C'est... Ben, tant mieux, tu sais, je suis contente. Mais là, fallait qu'il jinx. Mais d'habitude, Lewis, quand il DNF, Max avait DNF en Australie. Il aurait pu DNF aujourd'hui. Il aurait pu suivre, là. Comme, voyons donc, là. Hey, il pense pas à nous autres, là. Il aurait pu avoir une J'aurais party. préféré Perez DNF. J'aurais espéré les deux DNF, mais c'est pas grave. Donc, Sainz qui dit que ça sent le gaz dans l'auto. Là, ça non. Non, ça, je prends pas ça comme une bonne réponse, comme une bonne, tu sais. Mais c'est déjà qu'il dit en premier lieu, j'ai pas de power dans les tournants. Puis après ça, il dit, ouais, mais gars, ça sent vraiment l'essence dans mon auto. Puis là, j'étais comme, Non. il faut qu'il sorte de là au plus vite. Au plus sacrant. Ah oui. Parce que ça, si ça prend feu, C'est un gros genre numéro 2, genre. Et bref, ils ont donné une solution après. Il était comme tel, ça a super bien été. Ça a super bien été parce que vous allez voir le résultat. Fait qu'il n'y a pas eu d'autres DNF, hein, on l'a dit. Fait qu'on s'entend que personne qu'on va dire qu'il y a eu des accidents ou whatever, ils sont tous encore là. Joe spin. Il y a eu beaucoup de spin. Ouais, vraiment intense quand même, hein, c'est Quand vrai. on y pense, là. Ouais, il y a eu plusieurs pénalités. Donc, la première pénalité a été George Russell depuis très longtemps. Il a fait le même move que Max, comme je vous ai dit tantôt. Il a comme poussé, je me rappelle plus contre qui. Il a poussé la personne en dehors de la piste. Donc, il a eu une pénalité, lui. Lap 27, un combat de 3 voitures. Gasly, Stroll, Albon. I love that. J'aime ça, les combats de plusieurs voitures. C'est tellement cool. Pas juste 2, mais 2 aussi, là, c'est le fun parce que c'est stressant. C'était dans puis le genre- backfield, c'est le fun. Ouais, c'est ça aussi, ça donnait des petits piquants. Puis, Colapinto et puis Lawson devant leur coéquipier. Albon dans le backgrid. Lawson, Tsunoda. Colapinto en avant, Tsunoda en arrière, Lawson en avant. J'étais genre, Pour elle, c'était le fun pour les rookies. C'était triste pour Albon, parce que j'aime quand même beaucoup ben oui, moi Albon. aussi, là. Mais c'est le fun pour que la Pinto puis Lawson qui Ben ont oui. peu de courses pour se prouver en F1. Exactement. Pour très peu de sièges restants, très peu de troisième pilote restant. Donc, très heureuse pour eux. Ouais, vraiment. Sinon, Gasly aussi a une pénalité de 5 secondes. même affaire. La même pénalité encore. Ils ont tous eu les mêmes pénalités. Pratiquement, ouais. Pratiquement, c'était soit que, mettons, tu gagnes un avantage, mais tu redonnes pas la position, ok, fine. Sinon, c'est que tu pousses la personne, ben c'est toi qui as la pénalité. Ça a été ça, non. Ok. Fait que Gasly, numéro 2. Yuki, numéro 3. Puis Yuki spin après au corner 1. J'étais vraiment sûre aussi que Yuki se mettait out, là. Ouais, moi aussi, je sais. J'ai eu peur, là. J'étais comme, pas un autre safety car. Pas un autre safety car! On a eu beaucoup de yellow flag Ben, quand même, ouais. mais après ça, on a eu une bataille entre Colapinto et Magnussen. Hmm. Mais deux pilotes reckless, quand tu y penses. Ben oui, ils ont rien à perdre, les deux, ils ont Les pas de siège. deux, fait que je suis genre... Après ça, on a eu une bataille de Colapinto et Perez. Et Colapinto peut avoir toutes mes payes jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il t'a défendu ça comme un pro contre... Pendant plusieurs laps. Hey, contre un Perez qui est supposé être là depuis très longtemps, il y a un vétéran. Colapinto a quoi? Trois courses dans le Ouais. corps? Ah, t'es que je dis ça de Ça même. même, je suis sérieuse. La Williams a fonctionné en fin de semaine pour que la Pinto. Comparé à faire une Red Bull. Mais il a fini par le dépasser éventuellement. Ouais, mais mais- on s'entend que Perez avait des fresher tires Ouais. que la Pinto lui avait pit avant, bien avant. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, les tires sont used. C'est normal. Sinon, bataille Norris puis Verstappen. C'était pas assez stressant, puis les esprits de commentateurs qui se mettent à hurler.
Puis moi, je suis comme, ça y est. Ils vont faire... Norris va le dépasser. Ben, Il va faire un Autriche de lui-même, partie c'était sûr. 2. J'étais comme, hey, moi aussi, à 3 reprises, je pensais qu'elle j'étais comme, non! Puis il a été patient, là, pareil, là. Quand il voyait, mais comme, il y a quelque chose qui marchait pas. Genre, ça l'a fait, George Russell avec Lewis. Tu sais, la course que je t'ai dit, genre, qu'il a été disqualifié, là, George, là, par son poids, puis qu'il y avait tout le temps un... Tu sais, logiquement, Lewis avait le pace à ce moment-là pour dépasser George, qui n'a jamais été capable. Mais ça a été la même affaire, j'ai l'impression. Genre, Max était tout en avant, mais à un moment donné, là, Lando là, était à 0.2 secondes. Comment tu peux pas te dépasser? T'as le pace, t'as enlevé 6 secondes de différence en 6 laps. Comment tu peux pas aller dépasser à 0.2 secondes? Tu comprends? Genre, c'était avec weird. des fresher tires. Je sais pas Et si en plus, c'est ça, tu sais. Je sais pas si Max avait mieux managé. C'était comme pas clair. Puis après ça, il y a eu Il y avait l'incident de comme... Ils se sont sortis de piste. Ils sont revenus. Qui était en avant dans l'Apex. C'était vraiment l'enfer à comprendre. Tout le monde était comme... Lando est en avant de Verstappen il était dans pas en l'Apex. avant dans l'Apex. Puis il était pas en avant quand tu regardes l'angle. Sauf que ça reste le fait que Max a poussé Lando. Exactement même corner. Genre, même corner 1, genre, c'est la même affaire. Mais pour vrai, c'est pour ça que je dis que c'est tricky. Parce que, étant McLaren, j'aurais pas pris de chance. J'aurais redonné la place. Puis ça aurait donné comme un quoi? Je pense que c'était comme 6 laps qui restaient à ce moment-là. 4 laps? Il en restait... 4. Non, il en restait quand même beaucoup. À ce moment-là, moi, j'aurais clairement fait comme, va le rattraper, t'es capable, on le sait. Là, ils ont pris une chance d'avoir 2 pénalités parce que Lando, en plus, arrêtait pas de dépasser ses track limits. Ben, ils suivaient Max, fait que les deux avaient des track limits. Peut-être Oui, pas mais le Max même nombre, moins. là. Non, mais ce Max, il en avait moins. Je suis d'accord que Max en a eu. Quand ils se sont poussés les deux, dans le sens que comme quand ils se poussaient, là, pis que, genre, tu sais, Lando était tout le temps dans ses fesses, tu sais, Max poussait la voiture vraiment, fait que souvent, il partait tout le temps de côté, ben Lando aussi, parce qu'il poussait pour aller chercher Max. Fait que, genre, tout le long de mettons, les 4-5 laps qui se sont, genre, poussés les deux, et ça a été ça tout le long, j'étais genre... Je suis d'accord, mais en même temps, ils ont pris beaucoup de chance pour que finalement, Lando reçoive une... Il était en avant de Max, il a reçu une 5 secondes de pénalité. Donc, il s'est retrouvé en arrière de Max. Donc, à la finale. Donc, c'est ça qui s'est passé. Ils ont pris une chance énorme que moi, personnellement, j'aurais pas pris, mais c'est correct. C'est la décision des McLaren. Mais même Lando avait l'air de regretter parce qu'il a dit à la radio, avoir su, j'aurais dû redonner la place. Ouais, mais je pense que s'il s'avait vraiment dit ça, il l'aurait fait, tu comprends? Moi, c'était juste une excuse. Parce que t'es pas obligé d'écouter l'équipe, là. Tu le fais toi-même, c'est toi qui conduis. Toi qui es dans l'arrière du volant. Non, parce que si l'équipe te dit que t'es en avant dans l'Apex, moi, je vais croire mon équipe qui a mieux vu la situation que moi qui est dans la voiture. Mais quand tu vois de la voiture à Lando, tu vois pas Max à côté de toi avant qu'il commence à tourner vers le milieu. Mais tu sais, si Max commence à arriver quand je commence à tourner, c'est sûr que je vais pas tourner pour l'Apex. Il est là, m'a rentré dedans, Autriche numéro 2, genre. Fait qu'on s'entend que c'était tricky. C'était tricky, il aurait pu donner une pénalité comme il aurait pu ne pas en donner, puis j'aurais été comme à l'aise avec la situation, moi, quoi qu'il arrive. Genre. Tu donnes pas une pénalité au début du Grand Prix, je donnerai pas la pénalité à la fin. Tu sais, pour être fair, parce qu'il y a 3 personnes qui ont eu des pénalités pour la même affaire que Max a fait, puis ils ont tous été fair là-dedans, là, comme tu le vois. C'est la même maudite pénalité, là. Genre, tu peux les mettre les 4 à côté de l'autre, c'est la même affaire. Mais... Ouais, mais là, tu parles comme si Max était encore le Golden Boy de la FIA. Oui. Il l'est plus, là. Oui. Il l'est plus depuis Singapour. Yo, il est plus aimé de la FIA, là. En tout cas, c'est pas ça que ça donne. En tout cas, whatever. On n'est pas encore là-dessus. Moi, je pense que quoi qu'il arrivait, t'aurais pas été satisfaite. Ben, en fait, c'est que faut juste que tu sois fair. Faut que tu donnes une pénalité, donne-la aux autres, mais donne-la à tout le monde qui fait la même affaire. Donc, ça finit avec un Ferrari 1-2, Charles top 1. Après ça, Carlos, et ça finit avec Max, théoriquement Lando, mais avec son 5 secondes de pénalité, Max. T'as eu Max, Carlos, j'ai eu Max. Le top 10. Il y a eu 2 Ferrari, une Mercedes, 2 Red Bull, 2 McLaren, une Haas, une Williams puis une Visa. On a eu les 2 McLaren, on a eu les 2 Ferrari, t'as eu les 2 Red Bull, j'ai eu la Visa, la Haas, t'as eu la Haas puis la Williams. Ouais. T'as eu le DNF. Non, le Fastest Lap, c'est Ocon qui l'a eu. Ouais. Fait qu'on l'a pas eu. Nous, on n'avait pas dit aucun. On aurait pas pensé qu'il serait allé chercher le point. Genre, ça serait quoi, t'es tout en arrière, comme laisse le point se battre en avant, là. Je pense que t'as même pas voulu. Je pense qu'il voulait juste genre monter de place, puis il a pas réussi. Pauline devine. Sinon, le driver of the day, Charles Leclerc. Donc, tu l'as eu. J'ai eu mon Bobby all the way. Puis, sinon, qui a bien performé? Liam a bien performé. Les Haas ont bien performé. Williams, ben,
Colapinto, là. Albon, ils ont foiré ses stratégies aussi, fait que ça l'aide pas. Sinon, McLaren l'ont bien fait. J'avais dit Lewis, mais c'est George, parce que George a commencé du pit lane, il a fini genre 7e. 6e, il a dépassé Perez. 6e! Non, I swear to God, j'étais de même. Mais sa course incroyable, je suis tellement fière d'avoir vu une course de même, genre, dépasser tout le monde! Il était excellent, j'ai rien à dire. Good job. Rien à dire. On se mérite une petite main d'applaudissement. Puis sinon, les Ferrari. Yes! Fait que c'est pas mal ça. Max aussi a bien fait, malgré tous les problèmes qu'il disait. Sinon, c'est pas mal ça. Fait qu'on est rendu aux prédictions du Mexique, parce que le Mexique est la semaine qui arrive! Ok, bon, prédiction. Fait qu'on n'a pas de sprint, donc c'est juste un week-end régulier. Parfait. Désolée. Donc, les qualifications. Qui t'a mis? J'ai mis Max. Ok. Puis Madelulu Lewis. Ok. J'ai mis Charles. Ok. Puis j'ai mis Lando. Ok. Genre, je suis comme, of course. Je suis comme, faut qu'il aille chercher tous les points qu'il peut, parce que s'il peut être en avant, inédite. Je vais manifester leur championnat du monde, genre, en les mettant partout tout le temps, tu sais. Sinon, le top 3. Moi, j'ai mis Lando Max Lewis. Puis mon Delulu, j'ai mis Max Lando Charles. Ok. Montréal, j'ai mis Lando Max Carlos. Puis mon Delulu, j'ai mis Lando Charles Lewis. Ok. J'aime ça. 4-44-16. Ok, le top 10. Qui t'a mis? J'ai mis 2 Ferrari, 2 McLaren, une Red Bull, 2 Mercedes, une Williams, une Haas, une Visa. Ok. J'ai mis 2 Red Bull parce que je vais être fine pour Perez à la maison. Non, moi je qui DNF encore. Ouais. J'ai mis 2 McLaren, 2 Red Bull, 2 Mercedes, une Haas, une Williams. Je suis restée quand même similaire à Texas. Puis les 2 Ferrari. Moi, je les ai pas dit, mais 2 Ferrari. Peut-être 2 fois 2 Mercedes, fait que c'est pour ça que j'étais comme, j'attendais que J'attends 2 fois Lewis. S'il vous plaît. DNF, moi, j'en ai mis 2. Moi aussi? Oh! Puis le DNS, aucun. Mon cœur. Non, on veut pas de DNS. s'il vous plaît. On dirait que comme, je pense que je vais en dire un d'ici la fin. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais en dire un. Don't do it like that. Ok. Fast Slaps, t'as mis qui? J'ai mis Carlos, Marielle. Ok. Ouais, puis j'ai mis Lando. Ok. Loulou. J'ai mis Lando Marcalis, puis Max en Ok, Delulu. pour le combat encore de Ouais, points. ouais, parce que d'après moi, ils vont vouloir aller chercher tous les petits points. C'est juste que là, au Texas, ils ont pas pu prendre le temps de réfléchir à ça parce que tout allait trop vite, il y avait la puis ils se bataille. battaient, puis- c'est ça, ouais. Mais je Exactement. pense qu'au Mexique, ils vont en profiter puis ils vont comme dire « Ok, on s'en va chercher un point supplémentaire, go, go, Ouais. go. Ouais, c'est vrai. » Ça va être ça. Puis Driver of the Day, J'ai mis Ferrari Marielle parce que, selon moi, tout dépendant de comment les deux courses, les deux peuvent être dans le truc. Sinon, j'ai mis Lando, Madelulu. ouais, faut que tu penses qu'on est au Mexique, hein. Ouais, mais je pense pas parce que, admettons, Sergio Perez finit la course mais qui conduit mal, pas nécessairement, le monde va pas nécessairement conduire. Puis, ben, l'année passée, il y a DNF. Fait que je suis comme, ils ont pas pu voter pour lui. Non, c'est vrai, l'année passée. Fait que je suis comme, Et tu vois, moi, je l'ai mis ok, parfait. parce que je suis comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir le mettre. Ok. Lando, sinon, je Ok. l'ai mis. Puis bien faire, j'ai gardé Az. Puis j'ai mis Alpine parce qu'ils ont quand même eu un... Un bon upgrade. Oui, je trouve que ce week-end-ci, on a vraiment pu voir qu'est-ce qu'ils étaient en mesure Ouais. de faire sans tout leur 100%. bad luck. Donc, je mets ça. 100%. Moi, j'ai mis Az, Liam, puis Ferrari. Ok. Autre que genre McLaren, genre. Ouais, ben autre que le top habituel, là. C'est ça. Mais Ferrari, je suis comme, ouais, un petit peu plus. Là, ils ont dominé. Ils ont dominé sur. Écoute, ils étaient classe à part, là. À part! En fin de semaine. Fait que pas mal sûr qu'ils sont partis sur un petit bout de chemin. Écoute, ils étaient la voiture à battre en fin de semaine. 100%. Fait que je suis comme. Avec le pace qu'ils ont eu, ça m'étonne qu'ils ont même pas gagné le sprint. Genre, le Ouais, pace ouais, qu'ils ont eu, là, wow! J'étais comme, rien compris. Et rien compris. Fait que c'est pas mal ça qui termine notre vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi vos prédictions pour le Mexique? Est-ce que c'est une partie 2 à Sergio Perez qui DNF encore? Aucun de un parce qu'ils veulent faire sandwich avec Ferrari, comme l'année passée. Ah, on sait pas, il y en a qui sont bien greedy quand c'est à la maison. C'est-tu au Brésil qu'il y a des DNF, genre 3 personnes? Genre Ouais. Sergio, puis qui est revenu à un moment donné faire ses pénalités. Genre, je pense que c'est là. Je sens que... Tu penses qu'il va y avoir d'autres dramas que cette semaine? Parce qu'il y en a eu beaucoup au Texas. Ouais, ben écoute, on en parlera plus sur TikTok des chicanes qu'il y a eu puis du drama. Fait que allez vous abonner à notre TikTok, c'est dans la bio. Vous voulez pas manquer ça si vous savez pas c'est quoi le drama qu'il y a eu. Sinon, allez sur notre Discord, on jase de F1
every single day. Puis, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau Grand Prix. Olé! 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 Attends. Pour répondre à la question, non, il y aura pas de... Quand t'as commencé à dire ton pays, allez voir ton TikTok, il fait ah, vas-tu juste vraiment me skip de même, man, crème? Je vais le mettre en horaire. Non, je pense pas qu'il va y avoir de drama autre que parce que ça a quand même été tranquille, à part les chicanes qu'il y a eu, genre, Ouais. tu sais, Alonso qui a fait son assassinat à un client, mais en tant que tel, Non, il n'y a pas eu du gros C'est- beef, là. Fait Autre que- que ces deux-là, là. c'est ça. Toi? Moi, je pense que ça va être juste la partie 2. Pas qu'il de ça. Lawson pis Alonso. J'ai hâte de voir. He's gonna screw him over. J'adore. J'adore. J'ai mal à mon dos, là.